Bonjour, bienvenue sur la capsule de Global Ferret Immigration. Je suis Charlemagne M. Ferret, spécialiste en droit d'immigration et le directeur de Global Ferret Immigration. Alors, nous sommes aujourd'hui dans les bureaux de Global Ferret Immigration en plein centre-ville de Montréal, là où nous traitons vos dossiers, là où nous répondons à vos questions, là où nous montons souvent nos vidéos et là encore là où nous vous conseillons, nous vous représentons. Alors, nous recevons beaucoup de personnes dans nos bureaux qui sont en plein centre-ville de Montréal. Si vous êtes à l'extérieur, à l'étranger et que vous avez les membres de votre famille qui se trouvent au Canada, vous en les bienvenus, vous pouvez les demander de venir nous visiter, nous rendre visite dans nos locaux qui sont en plein centre-ville de Montréal pour vous aider, conseiller et représenter. Alors, dans la capsule vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec vous ce qu'on appelle les délais de traitement des dossiers d'immigration. Parce que nous recevons de plus en plus de questions des personnes qui sont impatientes par rapport à leur délai de traitement, par rapport au délai que ça prend pour recevoir un visa canadien. Alors, avant d'aller dans le vif du sujet, j'aimerais juste informer que nous avons regardé les statistiques de beaucoup de personnes qui apprécient nos vidéos, beaucoup de personnes qui partagent nos vidéos. D'ailleurs, je vous recommande de partager cette vidéo. Beaucoup de personnes qui aiment nos vidéos, malheureusement, qui ne sont pas abonnés. Je vous recommande, s'il vous plaît, de vous abonner, de cliquer sur la notification, comme ça si nous mettons des vidéos en ligne, vous serez parmi les premières personnes qui vont recevoir ces vidéos. Je vous demande également de cliquer sur le pouce pour faire monter la vidéo parce que l'algorithme de YouTube, la manière dont ça fonctionne, plus que vous avez des likes, plus la vidéo sera suivie par beaucoup de personnes. Et de cette façon, nous voulons toucher, donner l'information à beaucoup de personnes comme vous qui sont intéressées par le Canada. Donc, nous disions au début de cette vidéo que nous parlons aujourd'hui des délais dans le processus de traitement des dossiers d'immigration. Alors, vous savez que toute personne qui n'est pas citoyen canadien, qui n'est pas résident permanent du Canada, pour venir sur le territoire canadien, a besoin d'avoir un visa. Pour avoir un visa, il faut postuler dans une des catégories, que ce soit la résidence temporaire ou bien la résidence permanente. Alors, si nous parlons de la résidence temporaire ou encore permanente, quand on veut parrainer les membres de la famille, on veut parrainer son épouse ou bien son époux avec les enfants, ou bien les parents, les grands-parents, ou encore quand on veut venir au Canada comme visiteur, comme étudiant, ou bien on est arrivé au Canada comme en transit et nous faisons la demande d'asile. Si vous voulez venir au Canada, vous devez suivre ce qu'on appelle un processus d'immigration. C'est quoi un processus d'immigration? Un processus d'immigration, ça veut dire qu'il faut faire un dossier par rapport à un programme d'immigration. Vous respectez les critères. À la base de cela, un agent va étudier votre dossier, va émettre un visa ou bien va émettre un refus ou bien une intention de refus. Alors, dans le cadre de ce processus qui vous permettra d'obtenir un visa pour venir au Canada, il y a ce qu'on appelle un délai de traitement. Malheureusement, les délais de traitement ne sont à la merci de personne. Personne n'a le contrôle des délais de traitement. Il n'y a pas un spécialiste qui peut vous dire que j'ai le contrôle sur les délais de traitement. Les délais de traitement dépendent de beaucoup de choses. Ça dépend du bureau des visas canadiens qui dessert votre pays. Souvent, les pays de l'Afrique centrale qui sont desservis par Dakar, vous avez remarqué que quand vous soumettez votre dossier, le dossier est souvent transféré sur Paris. Pourquoi sur Paris? Parce que Paris, c'est le bureau qui vient en aide à Dakar quand Dakar a beaucoup de dossiers. Alors, Paris peut traiter le dossier ou encore, si vous avez remarqué, nous qui faisons les dossiers, nous avons remarqué qu'il y a parfois des dossiers qui sont envoyés à Londres, au bureau des visas de Londres, qui traite également ce genre de dossier. Mais cela ne veut pas dire qu'il y aura un refus ou bien on va accepter. Ça veut seulement dire que le bureau des visas canadiens qui traite ou bien qui dessert la région géographique là où se trouve votre pays a beaucoup de dossiers. Donc pour éviter d'avoir de longs délais, le dossier est traité à un autre BVC que nous appelons Bureau des visas canadiens. Alors, pour ce qui est des délais, comme je l'ai dit au début, nous avons eu des appels des clients. Nous suivons certaines personnes qui ne sont pas malheureusement des spécialistes en immigration, qui ont pu avoir l'opportunité de lire les programmes d'immigration, les critères, promettent que en 6 mois, en 2 mois, en 1 mois, vous allez avoir le visa canadien, que ce soit dans un ou l'autre programme d'immigration. Alors, j'aimerais vous encourager et vous dire ici que quand vous êtes dans un processus d'immigration pour le Canada, vous devez vous armer de patience. Vous avez besoin de la patience parce que personne, absolument personne, n'a le contrôle des délais de traitement. Évidemment, ce que nous pouvons contrôler, c'est la qualité des services que nous vous donnons. Nous pouvons contrôler que le dossier a été préparé et soumis à temps et de façon professionnelle. Maintenant, une fois que le dossier a été soumis, malheureusement, personne n'a le contrôle. On peut faire des mises à jour, on peut contacter le bureau pour avoir des informations, mais on ne peut pas forcer la main au service d'immigration. Si le délai
le traitement est de 10 jours, ça va prendre 10 jours. Si c'est un mois, ça va prendre un mois. Alors, j'aimerais souligner un point très important. Souvent, vous allez remarquer dans les dossiers d'immigration, vous êtes 2 personnes à présenter ou bien à soumettre une demande. Et vous allez remarquer qu'une des personnes, sa demande a été traitée, mais la vôtre n'a pas été traitée. On se pose la question, mais nous l'avons envoyé en même temps. Nous l'avons fait en même temps. Pourquoi mon dossier jusqu'à présent n'est pas traité? Alors, j'aimerais vous dire qu'il y a des raisons pour cela. L'immigration a besoin, dans le traitement des dossiers, de faire des vérifications. Peut-être dans votre dossier, ils ont besoin de faire beaucoup plus de vérifications, ou encore, vous avez soumis des documents pour lesquels les services d'immigration du Canada veulent avoir l'heure juste par rapport à ces documents. Est-ce que ce sont des documents qui ont été altérés, ce sont des faux documents, mais des vrais documents? Voilà pourquoi ça peut prendre un peu plus de temps. Mais je ne veux pas dire ici que si vous remarquez que votre dossier prend beaucoup de temps, c'est parce que vous avez soumis des faux documents. Non, c'est pas ce que je veux dire. Je veux seulement dire que quand vous envoyez vos dossiers, ou bien les dossiers sont soumis, dépendamment du temps que vous l'avez soumis, ça peut prendre autant de temps que les agents ont besoin pour faire le traitement efficace de votre dossier. Donc, ayez de la patience. Ne courez pas derrière tout ce qui vous promettent que oui, on va traiter le dossier en 6 mois, oui, on va le faire en 2 mois, oui, nous avons la magique pour que le dossier puisse passer rapidement. Non, ça, ce sont des mensonges, ce sont des arnaqueurs, ça passe pas comme ça. C'est pas comme ça ça fonctionne au Canada. Une fois que vous avez soumis votre dossier, vous devez être dans l'attente. Tout ce qu'on peut faire, c'est le suivi et la mise à jour. Donc, si jamais vous êtes intéressé par le Canada, vous avez des amis qui sont intéressés par les processus d'immigration au Canada, vous êtes autorisé à partager au maximum cette vidéo. N'oubliez pas ce que je vous ai dit dès le début, que si vous rêvez immigrer, visiter, venir au Canada dans le cadre de vos études, la première des choses, vous devez vous armer de patience. Si vous n'avez pas de patience, ici on ne fait pas de circuit, on ne fait pas de topo. Ce n'est pas les agents de voyage qui délivrent les visas. Ce sont des spécialistes en immigration. Ça peut être un avocat spécialisé en immigration, ça peut être un consultant spécialisé en immigration ou bien dans tel dossier. Ce sont ces personnes qui sont reconnues au Canada qui peuvent vous accompagner dans vos processus. Nous avons entendu parler que dans certains pays, il y a des personnes qui peuvent accéder à Internet, qui peuvent lire les informations et qui se présentent comme s'ils étaient des spécialistes en immigration en vous demandant de payer de l'argent. Vous savez, selon la loi canadienne, pour que vous payiez une personne pour vous accompagner dans le processus d'immigration, il faudrait que vous signiez un contrat. Non seulement qu'il faut signer un contrat, mais cette personne doit être autorisée à vous représenter dans votre processus d'immigration. Mais si la personne n'a pas de licence, la personne n'est pas autorisée à vous représenter, sur quelle base il peut vous aider? Oui, il peut lire certaines informations dans le site du gouvernement du Canada. Tout le monde a accès à ces informations. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut promettre des visas ou bien des délais courts à des personnes qui viennent vous contacter ou bien à des clients. Nous sommes des spécialistes en immigration. Nous vous le disons de façon claire et nette. Les délais de traitement des dossiers d'immigration ne sont jamais connus d'avance que ça sera 10 mois, 15 mois. Sur le site du gouvernement du Canada, de IRCC, vous avez une approximativité, un délai approximatif par rapport au temps de traitement. On peut vous dire que c'est environ 200 jours, environ 60 jours. Mais cela ne veut pas dire que ça prendra 60 jours. Ça peut prendre moins, comme ça peut prendre plus, et cela dépend du dossier du client. C'était Charlemagne Mfera, spécialiste en droit d'immigration. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter, il nous fera plaisir de vous aider. Là encore, beaucoup de personnes vont nous contacter, mais ne sont jamais patients. Quand vous nous contactez, c'est pour demander une information générale. Maintenant, s'il faut aller en profondeur par rapport à vos questions, par rapport à votre dossier, nous vous recommandons de prendre une consultation qui nous permet d'aller en long et en large et de vous donner l'heure juste. Si vous êtes au Canada, vous avez besoin d'être consulté, vous pouvez nous contacter, nos informations sont en bas de cette vidéo. C'était Charlemagne Mfera, spécialiste en droit d'immigration et le directeur de Global Ferry Immigration. Je vous dis à très bientôt au Canada.